Hello, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Silent but Deadly de Glaminatrix Cosmetics. Elle se présente comme ceci. Comme d'habitude, je vous mets les swatchs par là. Je l'ai acheté sur Monolith lors de leur dernier launch. Et elle est arrivée juste un petit peu un petit peu plus tard que prévu parce que voilà, elle a été envoyée avec un petit délai, il ne l'avait pas encore reçu. Et au-delà de ça, par rapport au moment où la poste m'a dit que j'allais le recevoir, j'avais organisé mon planning pour filmer les looks et finalement elle est quand même arrivée un jour plus tard que ce qu'ils avaient dit. Du coup, j'ai au total fait 4 looks, mais j'ai pu vous en filmer que 2. Parce que du coup, je suis partie en week-end. Après, là, je rentre de week-end et du coup, j'ai pas pu filmer à ce moment-là, mais je l'ai quand même utilisé. Donc, je vous montrerai quand même les 4 looks que j'ai fait, dont celui-ci. Celui-ci est le 4e que je n'ai pas filmé. Et du coup, je vous donnerai quand même ma revue complète. Il s'est mis à pleuvoir pile poil quand j'ai commencé à filmer, donc j'espère vraiment que ce sera pas trop embêtant pour vous. J'espère que vous l'entendez pas trop, mais bon, on va faire avec. J'ai pas d'autres moments pour filmer, peut-être que ça va se calmer. Et voilà, je veux pas non plus trop traîner à faire cette vidéo parce que du coup déjà comme je vous dis je l'ai reçu un petit peu plus tard que prévu. Donc je vous laisse avec les looks et du coup je vous retrouve à la fin pour vous donner ma revue finale. Ok, alors du coup je commence le premier look en prenant la teinte Pink Eye. Je vous accélère un petit peu ça parce que vraiment j'ai pris mon temps. Que je vais du coup appliquer comme couleur principale on va dire. Vous allez voir ça va évoluer un petit peu au fur et à mesure que je le fais. Je porte pas très souvent de rose pétant comme ça, c'est pas vraiment la couleur qui se fond mieux dans ma carnation, étant donné que moi j'ai un sous-ton plutôt chaud. Et du coup, vous allez voir comment ça se passe. Donc, comme vous le voyez là, je pense la couleur est pigmentée, elle s'estompe bien, j'ai pas de soucis. Volontairement, j'en mets pas trop du coup sur le coin vraiment ligne externe parce que du coup, je vais mettre autre chose plus tard pour foncer le tout. Je continue tranquillement à estomper et ça se passe très bien. Et ensuite j'en mets juste un petit peu, mais juste au milieu comme vous voyez, de ma paupière inférieure. Je prends ensuite la teinte Hot Trumpet et c'est donc la couleur que je vais appliquer vraiment sur le coin externe pour foncer le tout. Alors j'essaye de faire en sorte qu'elle prenne pas trop le dessus non plus sur le rose, mais je dois quand même faire attention parce que si vous me connaissez, vous savez qu'avec la forme de mes yeux, je suis quand même un petit peu obligée de le faire remonter parce que sinon quand mon œil est ouvert et que je regarde droit avec ma paupière tombante, on voit rien du tout. Donc je l'étale quand même un petit peu, je trouve que les deux se marient super bien. Et là j'essaye de relaxer mon œil en regardant droit, que ce soit à peu près pareil sur les deux yeux, que ça fasse joli, voilà. Donc j'y vais tranquillement, là c'est juste, je m'adapte à la forme de mon œil. Je prends un autre pinceau un peu plus petit en reprenant la teinte Pink Eye, juste pour restomper les bords parce que voilà, je veux pas non plus perdre ce rose là et finalement je suis quand même montée assez haut avec le bleu. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de retravailler. Finalement, je me dis que je veux vraiment beaucoup le faire descendre. Je reprends la teinte Like Roses que je vais utiliser pour estomper le tout parce que comme je vous le disais, le rose c'est pas la teinte qui s'estompe le mieux dans ma carnation. Et je l'étale quand même pas mal comme ça. Donc voilà, je le mets pas sur le dos de la formulation, c'est vraiment ce type de teinte. Voilà, s'estompe pas super bien sur ma carnation. Et là du coup voilà, je reprends les pinceaux les uns après les autres avec les couleurs que j'ai déjà utilisées pour être sûre que ce soit aussi intense que je le souhaite. Et que ce soit bien estompé. Donc voilà, je fais ça comme d'habitude, comme je le fais en tout cas très souvent sur la majorité de mes looks. Et écoutez, ça se passe bien. Je me rends compte au final que j'en mets quand même un peu beaucoup. Mais voilà, là si vous voyez, je reprends un pinceau avec aucun produit dessus. Je reprends là juste la teinte Butt Trumpet pour en remettre aussi plus sur la partie interne. Donc on reste sur quelque chose de relativement chargé pour tous les jours en tout cas. Moi finalement j'ai beaucoup aimé et en fait je me suis dit que du coup j'allais fondre en fait le rose de la teinte dans mon blush. Vous allez le voir un peu plus tard.
Une fois que j'ai appliqué mon glitter primer de chez NYX, je vais tester plusieurs fards lumineux. Donc d'abord la teinte Air Biscuits. Ici le rose c'est la teinte Pardon Me. Et ensuite je vais également dans la teinte Brrrt. Je sais pas comment la prononcer autrement. Et vraiment elles sont toutes super jolies. Vraiment la teinte Air Biscuit, je trouve qu'on dirait vraiment pas qu'elle est aussi belle quand on la voit. On dirait un bleu clair mais elle est vraiment vraiment très très belle. Je commence donc avec la teinte Brrrt que je vais appliquer tout doucement, je ne veux pas en mettre trop sur, comme vous le voyez en fait, disons la partie principale de mon œil, mais je ne veux pas aller trop vers l'extérieur pour pas qu'elle recouvre le bleu foncé du coin externe. Donc là on est sur une teinte, une teinte qui est quand même très fine, voilà, c'est pas du tout patchy ou comment dire, c'est pas du tout flaky, c'est le terme que je cherchais. Ensuite, je mets la teinte Pardon Me plutôt sur la partie interne. Alors, elle est un tout petit peu moins fine que la teinte Brut, mais elle est pas non plus flaky. Vraiment, les deux sont super super jolies. Et ensuite, la teinte Air Biscuits, qui est de la même formulation, qui va partir en coin interne. Alors, de toute façon, je vais vous refaire le détail en fin de vidéo de la formulation de chaque fard. Donc, vous en faites pas, je rentrerai pas trop dans les détails non plus. Et vraiment cette teinte Air Biscuit, je la trouve magnifique. Je l'adore, je pense que c'est mon lumineux préféré de la palette. En tout cas pour l'instant. Et j'en mets un tout petit peu également sur la partie externe. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude parce que du coup ça recouvre la partie plus foncée. Mais en fait je trouvais que là dans ce look là ça ajoutait un truc super sympa en fait. Je trouvais que ça collait à la vibe du look en général. Donc c'est ce que je fais. Je l'applique doucement, je fais en sorte que ce soit bien estompé. Je trouve vraiment que ça a vraiment un flash lumineux en fait sur le côté de mon œil et je trouve ça vraiment trop beau. Je vais faire le reste et voici le look terminé. Donc je pense que vous le voyez là, j'ai mis quand même pas mal de blush et l'highlighter par-dessus et je trouve que le tout se fond super bien avec le maquillage. Je trouve ça vraiment trop beau. Je suis vraiment fan et comme je vous dis c'est pas le genre de couleur que j'ai trop l'habitude de porter mais là vraiment je suis trop fan. Je suis encore en train de m'adapter à ma nouvelle coupe de cheveux mais vraiment ouais je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment super joli. Les fards sont pigmentés, les lumineux sont super beaux, ils sont fins, ils sont impactants, j'aime beaucoup ce look que j'ai fait. Donc là, quand je fais ce look, il est 7h30, 8h. Ici, on se retrouve entre midi et 2, je sais plus exactement à quelle heure je l'ai pris. On voit que ça a un tout petit peu filé dans les plis sur un des deux côtés, mais pas sur l'autre. Et j'ai comme des petites chutes. Je m'en étais pas rendu compte avant, alors je sais pas si c'est mon mascara ou si c'est le fard bleu qui a chuté un petit peu, et je sais pas si c'était dès le matin ou si c'est fait dans la journée, je peux pas trop vous dire. Mais du coup, ouais, ici ça a un petit peu bougé, ce qui m'embêtait un peu, mais de l'autre côté, pas vraiment. Donc dans l'ensemble, franchement, quand je regarde devant, ça se voit pas. Hein. Je suis quand même habituée à ce que ça bouge un peu comme ça. Et nous revoilà le soir, donc il doit être vers 19h30, quelque chose du style. Et je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est toujours aussi impactant. Le coin interne, ça n'a pas bougé, même les lumineux en soi, on voit bien le bleu sur le coin externe. J'ai pas grand chose à dire sur l'intensité des fards. Je vous zoome un tout petit peu pour qu'on y voit mieux. Donc vous voyez une fois de plus que en fait, j'ai le visage qui brille, j'ai la peau relativement grasse. Et du coup, il y a toujours un œil qui file plus que l'autre. Et là, vous le voyez bien, vu qu'en plus, c'est des couleurs qui sont très différentes de ma carnation. On voit vraiment, je trouve, quand mon œil est fermé, que ça a filé. Je veux quand même, oui, que vous voyez que ça reste très intense et que, vous voyez, ce côté-ci, mon œil gauche, ça n'a pas vraiment bougé, en fait. C'est assez impressionnant, je trouve, la différence entre mes deux yeux. Ça me rend ouf à chaque fois, je comprends pas. Du coup, cet œil-là, magnifique, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait de chute, ça n'a pas perdu en intensité non plus, et ça n'a pas filé dans les plis. Donc vraiment, vraiment top, après une longue journée.
Par contre, celui-ci, c'est plutôt catastrophique. Enfin, catastrophique. Ça se voit vraiment quand mon œil est fermé. Et là, j'ai beau le tapoter, ça ne revient pas. Alors, c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps, mais vraiment, des fois, quand ça fait ce genre de petit boudin, là, on peut appuyer dessus et en fait, ça se réétale. Là, ça ne le fait pas. Donc voilà, sachez-le. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas fonctionné comme ça. Pour le deuxième look, je prends la teinte Cheek Squeak. Et en fait, ma vidéo a été corrompue. C'est pour ça que d'ailleurs cette vidéo sort avec tant de retard par rapport à ce qui était prévu. Parce que j'ai mis une dizaine de jours à peu près à réussir à débloquer le montage de la vidéo. Donc je suis vraiment désolée qu'elle soit arrivée si tard. Mais c'est à cause... j'ai réussi à remodifier la vidéo d'origine et c'est à cause de ce petit moment où j'étais en train d'appliquer la teinte Cheek Squeak. Donc c'était juste un phare de transition. Heureusement, c'était pas le plus important. Donc vous voyez qu'il est appliqué dans mon creux. J'ai ensuite donc pris la teinte Follow Through, qui est un vert foncé, magnifique. Vraiment, j'adore à quel point les fards sont foncés dans cette palette. Et du coup, je l'applique plutôt sur la partie externe, sans faire quelque chose de compliqué, vraiment. Et puis en plus, comme vous voyez, ça se passe super bien. Ça s'estompe parfaitement du coup avec le fard de transition. Je prends ensuite la teinte Why Warm, qui est donc le violet plus foncé, et je vais l'appliquer sur la partie interne pour faire comme un Hello Eye, où du coup je vais pas mettre de teinte vraiment sur le milieu. Il y a quand même une partie qui va rester vierge sur ma paupière. Mais je veux en appliquer quand même assez pour voilà, que ça se voit quand même bien. Et du coup, je fais un peu la même chose qu'avec la teinte Follow Through, c'est-à-dire que ça va sur la paupière supérieure et sur la paupière inférieure. Je l'estompe bien pour que ça fasse pas de démarcation. Et vous voyez bien que sur les deux teintes, enfin sur les trois teintes d'ailleurs pour l'instant, j'ai aucun souci. C'est pigmenté, ça s'estompe très bien, j'ai rien à dire. Je prends ensuite la teinte Hot Boxed et je vais juste estomper un tout petit peu sur le haut de la teinte Why Warm. Pour être sûr de ne pas faire de démarcation, et je vais l'emmener même un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez là sur le milieu du haut de mon œil. Et ensuite, je prends la teinte Cheese Cutter et je vais également estomper les bords de Follow Through. Non pas que ce soit nécessaire, hein, vraiment ça ne l'était pas, mais en fait, je voulais ajouter ce côté hello un peu fluo. Néon un petit peu autour de l'œil et je l'ai aussi du coup appliqué en coin interne. Je repasse un petit peu avec la teinte Follow Through pour être sûr que ce soit quand même aussi foncé, je veux pas perdre en intensité et voilà comme je le fais très souvent ou comme je l'ai fait sur le premier look, je reprends un ancien pinceau, je retourne dessus, je repars sur l'autre, etc. Vous avez je pense l'habitude de me voir faire ça. Oh, petit raté au montage mais du coup voilà vous voyez vous avez l'habitude maintenant, vous voyez comment ça se passe et du coup ça se passe très bien. Je mets mon glitter primer de chez NYX et ensuite je vais dans la teinte Butt Bubbler qui est le vert lumineux de la palette et je regarde également dans Eau de Poux qui est du coup un split pan, donc il y a deux teintes dans la même et je suis impressionnée parce que vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Vraiment c'est magnifique, j'ai vraiment trop hâte de les utiliser. Et du coup je commence avec la teinte Butt Bubbler, pardon. Voilà, un vert magnifique de chez Glaminatrix. Il nous en avait déjà fait un dans la palette Bonfire. Un très très beau vert. Là on est sur un vert plus foncé dans cette palette-ci. Mais vraiment c'est trop 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 beau. Et du coup ensuite sur la partie un petit peu plus l'autre moitié j'ai mis une des deux moitiés de Eau de Poux. Alors il me semble que c'est en fait les deux sont un peu duochrome, donc je vous avoue que là c'est un peu difficile de savoir laquelle c'est parce qu'il y en a une d'un côté qui est un peu plus orangée et l'autre qui est le plus rose, mais les deux ensuite switchent vers un jaune. Là quand on y regarde ça fait un peu rose gold, donc c'est vraiment entre le rose et l'orangé. J'ai un peu de mal à vous dire ce que c'est, mais vraiment trop 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 beau et je trouve que ça se marie super bien avec le violet, ça se marie super bien avec le vert. Vraiment ces teintes là sont vraiment super bien choisies dans la palette.
parce que même chose, ça va super bien avec le rose, avec le bleu, enfin... Vraiment, dans l'ensemble, je trouve qu'elle est super bien faite. J'explique pas vraiment ce que je suis en train de faire parce que je vais encore me répéter. Je vais à droite à gauche avec tous mes pinceaux. Et voici le look final. Vraiment, je l'adore. Je le trouve vraiment trop beau et j'adore avoir le coin interne sur une teinte un peu fiery comme ça, un petit peu orangé rose. Je trouve ça vraiment super joli. Et comme vous le savez sûrement, vous devez en avoir marre déjà, mais le vert et le violet, c'est vraiment mon combo préféré encore. Je ne m'en lasse pas et vraiment, avec les teintes de cette palette, c'était obligé que je le fasse. Donc, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus nude sur les lèvres après pour pas en faire trop non plus. Ici, c'est le look entre midi et deux. Alors, désolée, c'est pas super net, je suis dans ma voiture. Mais je suis vraiment trop fan. Alors vous voyez là, ça a un tout petit peu bougé, mais je tapote dessus et c'est super bien revenu, j'ai pas eu de soucis. Et nous voilà le soir. Je pense qu'avec l'état de mon rouge à lèvres, ça se voit. Et là, il est vraiment tard, il est pas 19h. Je pense que là, vraiment, je vais me coucher. Et ben, je trouve que c'est toujours aussi joli, toujours aussi intense. Je veux dire, les paillettes sont là, les lumineux sont toujours aussi intenses, je suis trop fan. Comme d'habitude, c'est mon œil droit qui bouge un petit peu, mais vous voyez encore, comme ce midi, je tapote dessus et ça se remet parfaitement. Non, attendez, ça c'était mon œil gauche. Attendez, ouais, non, ok, pardon, c'était l'inverse. Là, c'est ma caméra frontale. Donc, ce que vous venez de voir, c'est mon œil gauche. Et du coup, là, je suis en train de faire l'œil droit, qui est celui qui bouge plus. Je le tapote aussi et il se remet super bien. Donc, vraiment, je suis ravie. Ok, du coup, il s'est arrêté de pleuvoir. J'espère que du coup, vous avez apprécié les looks, même si du coup, je les ai pas tous complètement filmés. Du coup, commençons par la Color Story. Du coup, quand je l'ai vu, avant même de l'acheter, je me suis tout de suite dit, je ne vois pas comment il est possible de faire quelque chose d'ennuyeux avec cette palette. Et ben du coup, avec l'utilisation que j'en ai faite, je reste d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai vraiment aimé tous les looks. Je trouve qu'elle est très bien construite. J'avais peur qu'elle soit pas assez foncée pour ce que j'aime faire. Moi, j'aime pouvoir avoir quelque chose de quand même très foncé. J'aime pas quand les looks sont trop clairs. Et puis, je trouve que ça me va pas en plus. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, on peut faire quand même quelque chose de plutôt foncé avec. Les fards sont super pigmentés. Si vous êtes débutant dans le maquillage, c'est pas forcément la palette que je vous conseillerais, c'est pas non plus la marque que je vous conseillerais. J'adore Glaminatrix, j'adore leur formulation, que ce soit les mats, les lumineux, les Color Story. Dans l'ensemble, c'est une marque vraiment que j'adore. Je pense quand même que c'est pas une marque qui est la première que je vais conseiller pour quelqu'un qui débute dans le maquillage. Parce que justement c'est très pigmenté et d'ailleurs quand j'ai fait mon premier look je me suis fait un petit peu avoir, en fait je travaillais avec ces deux-là et du coup je me suis fait un peu avoir, waouh c'est quand même très pigmenté. Et également à noter, j'ai un sous-ton de peau qui est plus chaud, donc plutôt dans les jaunes orangés, même si j'ai la peau très claire. Et du coup, j'étais en train d'utiliser le bleu foncé et le rose. Et du coup, clairement, c'est probablement deux des couleurs qui vont le moins bien se fondre dans mon teint. Parce que du coup, c'est pas du tout le même ton. Et du coup, forcément, j'ai eu un tout petit peu de mal à le faire. Mais c'était pas parce que c'était pas les fards qui s'estompaient mal. C'est plus que j'avais pas le sous-ton de peau qui allait bien. Et que en plus, j'en avais, je pense, bien trop mis. Après, une fois que j'ai mis mon blush et que j'ai mis l'highlighter dessus, j'ai adoré l'effet que ça a donné. Donc moi, au final, j'étais ravie avec le look que j'ai fait. Mais du coup, c'est vrai que sur le coup, je me suis rendu compte que j'en avais mis un petit peu trop. Et après, du coup, vu que je me suis adaptée et que je me dis, ok, c'est comme ça la formulation, du coup, j'ai eu aucun souci sur tous les autres looks que j'ai fait parce que je savais comment ça se passait. Donc voilà. Pour la Color Story et la formulation, du coup, comme je vous disais, les foncés sont très pigmentés, ils fonctionnent très bien, aucun souci, j'adore toutes les couleurs. Les clairs sont aussi très pigmentés, mais pas d'une mauvaise façon, ils sont
parfaitement pigmentés. Enfin ceux-là aussi, hein, mais disons, voilà, je dis ça, je veux pas vous faire peur, ils font pas peur ceux-là. Heu, je suis pas une grande fan de pastels de base, mais je les aime bien en touche, donc en coin interne, une petite touche par-ci par-là ou pour estomper, les bords d'un autre fard plus foncé et du coup, ben, ces 3-là ont très bien fonctionné, comme ça avec l'utilisation que moi j'en ai eue. Ils sont pas trop clairs, ce qui fait que du coup je trouve qu'ils personnellement ils me vont quand même et également, étant donné qu'ils sont pas trop clairs, il y a pas trop de blanc dedans, donc ils sont pas trop poudreux, ils restent bien pigmentés, on les voit, quand on les applique, ils tiennent bien dans la journée, enfin vraiment j'ai rien de négatif à dire sur eux. J'ai adoré et je trouve qu'ils fonctionnent super bien dans cette palette. Telle que la palette est faite d'ailleurs, alors je suis pas toujours la plus grande fan des gradients comme ça, mais je sais pas pourquoi, celle-ci, je trouve que ça fonctionne. Et même si du coup on est sur quelque chose de très coloré, on a quand même un tout petit peu d'options plus neutres, donc notamment avec ce fard de transition ici, qui personnellement, au vu de ma carnation, était parfait en couleur de creux de paupière pour estomper. Il y a également du coup un gris qui est au niveau profondeur et au même niveau que le beige. Donc on peut quand même faire quelque chose de plus neutre, par exemple si on reste sur cette colonne-là, ou si on fait quelque chose par exemple avec ce beige et un petit peu avec les verts. On peut rester sur quelque chose de quand même beaucoup plus neutre que moi ce que j'ai choisi de faire, on était quand même sur quelque chose de bien plus coloré. Euh, je ne pense pas qu'il soit possible de faire une mauvaise combinaison de couleurs telle que la palette est faite, parce que le rose va avec le violet va avec le vert va avec le rose va avec le bleu va avec le violet. Je vois pas comment c'est possible de faire une erreur. Donc, telle qu'elle est faite, je pense que si vous savez gérer la pigmentation des fards, mais que voilà, au niveau de la création de look en fonction des couleurs, vous n'êtes pas super à l'aise, ben, je pense que celle-ci est super bien construite. Je pense pas que vous puissiez faire d'erreur. Vraiment, on peut rester sur du monochromatique, on peut faire un look à 2 couleurs, on peut faire un look à 3 couleurs, et je pense que tout sera toujours, toujours, toujours joli. Ouais, vraiment, je suis fan. Au niveau des lumineux, ces 3-là ont plus ou moins la même formulation. Ils sont super jolis, ils sont lumineux, ils sont pas trop gras. Enfin, ils sont pas gras en fait. Ils sont pas secs. Juste, enfin, ils sont très beaux. Je me pousse un peu, je vous montre un peu les fards que j'aurais mis à l'intérieur de ma main. J'espère que vous verrez un petit peu mieux ce que je veux dire avec la texture. Celui-ci est un petit peu plus fin que les 3 autres. Et celui-ci, l'iridescent, est encore plus fin que les 3 autres. Et ici, on est sur un split pan, c'est-à-dire que est-ce que vous voyez peut-être ici la démarcation? Donc ici, il y a une partie qui est un petit peu plus orangée et une partie ici qui est un petit peu plus rosée. Mais du coup, on reste quand même sur quelque chose de duochrome. Donc en réalité, en fonction de comment vous le regardez, vous allez peut-être le voir rose et à un autre moment, vous allez le voir, je sais pas, blanc. Ou là, par exemple, j'ai l'impression que tout est hum, jaune, enfin une sorte de champagne. Et au final, ensuite, quand je le plie un peu plus, ben, la partie rose, elle paraît presque vraiment violette, assez pétante. Et de l'autre côté, la partie orangée, elle part sur un orangé assez foncé. Enfin, vraiment magnifique, j'adore ce genre de teinte et je trouve qu'un iridescent est toujours super intéressant dans une palette. Et là, ben, en fait, on en a 2 pour le prix d'un, donc c'est vraiment super. Je ne l'ai pas utilisé en totalité sur ma paupière, mais du coup, j'essaierai de le faire un moment. Et du coup, étant donné qu'on a aussi ben, du coup ce fard beige, je trouve que ça peut aider du coup enfin, voilà, pour un petit peu mieux intégrer un look qui est très coloré comme ça. Donc par exemple, si on reste du coup avec ça sur le creux et on fait juste une petite touche de lumière, pour ceux qui ont un peu peur de la couleur, ça peut être un petit peu plus simple de le faire comme ça, je pense. Et même chose du coup avec le gris pour ceux qui sont plus à l'aise avec le gris. Donc vraiment, la color story, elle est super bien pensée, la formulation est magnifique. Après, j'adore les Minatrix, je suis peut-être un peu biaisée. je m'attendais à apprécier de toute façon, mais oui, vraiment, je m'attendais quand même pas à l'apprécier autant, cette palette. Pour ce qui est de la tenue, du coup,
Vous avez dû le voir sur les 2 premiers looks. J'ai juste pas montré, si j'ai dû le montrer sur le troisième, ça avait un tout petit peu bougé, et du coup le quatrième que je porte aujourd'hui. Je précise quand même que du coup sur tous les looks, le primer que j'utilise c'est le Prep and Prime de chez MAC, que j'utilise depuis à peu près 1 mois et demi maintenant, et j'en suis vraiment ravie. Je le préfère à ceux que je pouvais utiliser avant. Je trouve vraiment, enfin je vois vraiment une différence sur la tenue des fards quand je le porte. Et pour les 3 premiers looks, une fois que j'ai fait tous mes fards mat, avant d'appliquer les fards lumineux, je mettais le glitter primer de chez NYX. Je ne l'ai juste pas fait aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Faut d'abord savoir, pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, que j'ai l'habitude d'avoir les fards qui filent dans les creux de paupières. J'ai la paupière qui tombe, je pense que oui, que vous vous en rendez compte. Voilà, ça tombe là. J'ai la peau mixte, donc là j'ai repoudré mon teint, mais je pense que vous pouvez le voir sur certaines, sur les vidéos, sur les fins de journée, vous voyez quand même que ma peau brille. Et ben en fait voilà, ça brille tout là, donc ça prend mes yeux aussi. Et puis bah du coup forcément ça peut aussi dépendre de la journée qu'on va passer, voilà, du climat, de si on a beaucoup transpiré, si on a beaucoup marché, si machin. Mais voilà, sachez que c'est une habitude que j'ai. Les fards Glaminatrix, alors sur ces anciennes formulations, donc celles de par exemple la Sugar and Spice, de la Nocturnal, de la Rich Romantic, la majorité des fards, j'ai pas de souci avec. Il y en a quelques-uns qui bougent un petit peu et il y en a où ça bouge pas du tout, donc ça dépend. Et sur sa nouvelle formulation, donc j'ai déjà la Bonfire et la Tons of Turd. Sur ces deux-là, c'est quand même très bien, mais il y a certains fards où je vois que ça bouge. J'ai l'impression que dans l'ensemble, les lumineux bougent un petit peu plus qu'ils le faisaient sur l'ancienne formulation. Mais d'un autre côté, avec le recul, je me suis dit, est-ce que quand j'ai commencé à utiliser Glaminatrix, est-ce que j'utilisais déjà le glitter primer de chez NYX? Je suis pas sûre. Et je me rappelle m'être déjà fait la remarque comme quoi le glitter primer, enfin en tout cas celui-ci, celui de chez NYX, faisait que en fait le fard tenait encore moins longtemps que ce qu'il faisait quand je l'avais pas. Et en fait j'ai quand même pris l'habitude de l'utiliser parce que vraiment ça dépend des marques. Il y a des marques où ça tient mieux avec et il y en a pas assez. Et vu que je change de marque quasiment tous les jours, moi je m'en sors plus, je sais plus lesquelles tiennent avec lesquelles ou pas. Et du coup je me suis dit, tiens, je vais essayer ce dernier look de nouveau avec le fard bleu parce que je l'ai déjà utilisé et je ne vais pas mettre de glitter primer. Et on va voir comment ça se passe. Je vais donc zoomer pour vous montrer comment ça se passe. Et du coup, alors j'ai toujours un œil qui crease plus que l'autre, donc habituellement celui-ci bouge beaucoup moins et celui-ci il crease quasiment tout le temps. Donc là sur celui qui bouge habituellement pas, ben ça n'a toujours pas bougé, là vraiment rien du tout du tout. Et sur celui qui bouge d'habitude, et ben rien du tout non plus. Aucun des deux n'a bougé. Sachant que du coup je me suis maquillée, il devait être 8h30, 9h, quelque chose comme ça, et que là il doit être 6h30 passé. Donc ça fait au moins 9h que je porte mon maquillage. Donc, en conclusion, je dirais, je vais continuer à tester avec les autres fards, je vais le refaire un peu, peut-être certains des looks que j'ai fait ou je vais juste en faire d'autres. Et je ne vais pas mettre de glitter primer du tout, et on va voir. Mais je dois quand même dire que ça m'encourage à croire qu'en fait le glitter primer est pas utile avec la Minatrix. Alors, aujourd'hui en tout cas, j'ai donc appliqué le Prep and Prime de chez MAC, j'ai fait tous mes fards mat, et ensuite j'en ai réappliqué un tout petit peu juste au centre, parce que du coup en fait j'avais appliqué du fard ici, et au centre j'avais rien du tout. J'en ai réappliqué un tout petit peu pour être sûre quand même que le fard accroche, parce que du coup c'était tout poudreux, donc je pensais que ça allait moins bien accrocher. Et voilà, du coup sachez que je l'ai fait comme ça. Et ça me donne vraiment envie de continuer à le faire, donc on va voir ça. De toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo bientôt sur certaines techniques pour mieux faire tenir les fards lumineux, parce que je sais que je suis pas la seule à avoir ce problème-là. Donc, et puis plusieurs personnes, quand je l'ai suggéré, m'ont dit oui, s'il te plaît, fais ça. Donc
je le ferai vraiment avec plaisir parce que ben, voilà, c'est quelque chose auquel voilà, je suis sujette aussi. Et ça m'a toujours frustrée de regarder des vidéos avec des personnes du coup qui avaient aucun problème là-dessus et ils avaient des fards trop beaux et qui tenaient super bien et moi je le mets et 3 heures plus tard ça bouge et quand on voit le prix de certaines palettes vraiment c'est super dommage. Donc là j'ai très très bon espoir du coup de réussir à faire tenir la majorité des fards. Donc comme je vous disais, ces trois-là pour moi sont plus ou moins de la même formulation. Donc j'ai bon espoir que si ça a fonctionné avec celui-ci, ça fonctionnera avec les deux autres. Et puis bah du coup, ouais, je vais vraiment regarder avec tous. Mais franchement, même si c'est pas le cas dans l'ensemble, ça avait pas trop mal bougé, je trouve. Euh, Après, voilà, ça dépend. Il y en a où vraiment, où vous voyez, donc forcément, j'ai vraiment la ligne avec le trait là. Donc il y a vraiment le fond du fond. Mais il y a aussi bah, les bords, enfin, dans le sens, il y a quand même pas mal de peau qui est repliée. Et du coup, il y en a certains où c'est vraiment, quand j'ouvre l'œil, il y a une épaisseur comme ça, sans fard. Et il y en a où il y a vraiment juste la ligne du fond. Euh, donc là, je trouve que dans l'ensemble, au cours de cette revue-là, ça avait pu bouger un petit peu, mais c'était pas non plus une catastrophe comme ça pouvait l'être sur d'autres. Donc j'en suis quand même toujours vraiment super contente. Et vraiment, comme je vous dis, je m'attendais vraiment pas à... Enfin, je savais que j'allais l'apprécier, mais je pensais vraiment pas que j'allais autant l'apprécier. J'en suis super fan et du coup, même je trouve que l'humour derrière cette palette est super drôle. Alors, je sais pas si vous le savez du coup, parce que euh, l'année dernière, ils ont fait une blague en fait où ils ont voulu sortir une palette qui s'appelait Tons of Turd, ce qui se traduit par tonnes de turd. Je sais pas, je veux pas dire de gros mots, mais c'était une tonne de crotte ou je pense que turd, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Et donc du coup, ben voilà, c'était une blague comme ça, sauf que tout le monde a trouvé que la Color Story était trop belle, donc ils se sont dit, bon bah ok, finalement on va la sortir. Ils l'ont sorti une version Tons of Turd, donc toujours avec cet humour de crotte et de plein de noms comme ça dessus. Et ils en ont sorti une qui s'appelle Grounded, où c'est exactement la même palette, mais sans cet humour-là, parce que tout le monde n'est pas trop fan de cet humour, ce que je peux comprendre. Moi j'ai quand même acheté la Tons of Turd, ce que je trouve super drôle. Je peux d'ailleurs vous la montrer, elle est à côté de moi. Elle est ici et vous voyez les magnifiques reliefs qu'on voit encore mieux sur le dos là. Vraiment, voilà. Et du coup, cette année, ils ont refait une blague de ce style pour le 1er avril, sauf qu'ils ont directement sorti la palette, la Silent But Deadly. Donc ici, c'est sa petite sœur. Qui du coup, ici, c'est une palette qui est basée sur l'humour du paix. Et du coup, tous les noms ont des noms en lien avec ça. Ils ont même fait la blague à l'arrière, comme quoi on pouvait gratter ici et que ça allait sentir. Alors c'est une blague, hein, ça marche pas, c'est écrit en dessous. Mais en fait, je trouve que l'humour est super et vraiment, je trouve que cette marque, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça fou parce que la propriétaire, la créatrice de la marque Laminatrix, déjà, elle est superbe, c'est une très très belle femme. Mais du coup, qu'elle soit aussi belle, mais aussi drôle, aussi talentueuse et créative, et du coup avoir une marque, une super marque de super qualité qui fonctionne, et je crois qu'elle est toute seule à travailler. Pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui travaille avec Laminatrix, elle se débrouille toute seule pour faire tout ça, et elle sort des bangers comme ça, et comme quasiment toutes les autres, et vraiment, elle s'est vraiment fait un nom dans la communauté des marques indépendantes parce que Glaminatrix, c'est vraiment, elle est vraiment montée et c'est, je pense, enfin, voilà, c'est une marque qui est vraiment très reconnue dans le milieu et vraiment, je m'incline devant elle parce que je comprends pas comment elle peut faire tout ça et être aussi, vraiment, je suis subjuguée. Et voilà, cette palette ne fait pas exception à toutes les autres de la marque. Je suis déjà une fan de la marque, hein, si ça s'entendait pas. Mais ouais, vraiment ici, je suis plus que ravie. Du coup, j'espère que cette revue vous a plu. Enfin, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, si vous, voilà, il y a une information que j'ai oublié de vous donner et que vous la voulez, n'hésitez pas à me le demander aux commentaires, ça me ferait très plaisir d'y répondre pour vous si j'ai oublié quelque chose.
Je referai des looks sûrement sur, YouTube Shorts ou sur, les réels d'Instagram et j'en posterai aussi sur mon Instagram. Je m'appelle aussi aldébaran.makeup si vous me suivez pas sur Instagram. Et du coup, oui, n'hésitez pas, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez cette palette? Est-ce que vous hésitez à la prendre? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Si vous hésitiez et que vous avez regardé cette vidéo pour vous aider à vous décider, j'espère que je vous ai aidé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo avec moi et avec un peu de chance, je vous retrouve dans la prochaine. Salut!